Dans cette vidéo, vous allez travailler sur la méthode de la synthèse des documents et en particulier sur l'introduction dans la synthèse de documents. L'introduction est composée de 4 étapes. Tout d'abord, l'accroche ou l'amorce, dont le but est de capter l'attention du correcteur. Vous allez devoir attirer l'attention et la bienveillance de celui qui vous corrigera. Deuxième étape, le thème du dossier. Dans cette étape, vous devrez montrer le point commun des documents du dossier. Ce point commun est toujours lié au thème de l'année. Troisième étape, l'annonce de la problématique, dont le but est d'exposer la question centrale posée par les documents. Enfin, quatrième étape, l'annonce du plan que vous allez adopter pour votre développement. Alors, commençons donc par la première étape, l'accroche ou l'amorce. Ce que vous devez faire, vous devez trouver une accroche ou une amorce qui a un lien direct avec la problématique du dossier. C'est-à-dire que dans votre première étape de l'introduction, vous devez parler d'un fait d'actualité, vous pouvez utiliser un proverbe, une citation ou bien un slogan. En fait, vous devez ici montrer que le sujet qui vous intéresse et le thème abordé par le corpus est quelque chose d'intéressant avec lequel vous pouvez faire des liens. Attention, le but ici, dans l'amorce, c'est aussi de l'expliquer à celui qui vous corrigera. Donc vous devez toujours décrire le sens de l'amorce, ce qu'elle signifie. Il est interdit en revanche de exposer une grande vérité générale. Par exemple, ces phrases qui commencent par « depuis toujours »,« de tout temps »,« depuis que l'homme est l'homme » ou « depuis que l'homme existe ». Deuxième élément interdit, vous n'avez pas le droit d'utiliser un extrait d'un des documents du corpus. Donc si vous prenez une citation, c'est forcément une citation que vous avez vue en cours. Ensuite, vous avez interdiction de reprendre l'intitulé officiel du thème au programme. Par exemple, « Peut-on vivre seul avec tous ?» qui serait dans le cadre d'un programme « Seul avec tous ». Ici, il est interdit de commencer par cette phrase-là ou cette question-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce type de phrase n'apporte rien et ressemble davantage à du bavardage inutile. Ces accroches, en fait, manquent d'originalité, tout le monde pourrait le faire, et elles peuvent s'adapter à quasiment tous les sujets. Deuxième étape, le thème du corpus. Alors, ce que vous devez faire ici, vous devez exposer le thème abordé par le dossier et donc les 4 documents que vous aurez sous les yeux. Vous devez donc identifier le point commun à tous les documents, le sujet abordé par tous les documents, c'est la même idée, point commun, sujet, c'est la même chose. En général, ce sujet ou ce point commun est une question liée au thème de l'année, mais qui en expose un cas particulier, une déclinaison particulière. En fait, on va faire un zoom sur un sujet qui est lié au thème de l'année. Alors, pour rédiger ce thème, vous pouvez tout simplement utiliser une phrase du type « Les documents proposés à l'étude s'intéressent à » ou « Le corpus traite de » porte sur. Troisième étape, la problématique. Alors la problématique est le fait d'exposer la question posée par le corpus, c'est-à-dire ce que le corpus cherche à démontrer sur le thème abordé. Pour rédiger la problématique, vous pouvez utiliser des phrases du type « Les auteurs du corpus posent la question suivante, pourquoi, comment ?» ou bien les auteurs s'interrogent sur, réfléchissent à, analysent. Attention, interdiction de reformuler le thème officiel en question ou bien de répéter le thème du corpus comme problématique. L'annonce de plan, qui est la 4e étape, consiste à annoncer les grandes parties qui organisent la synthèse. Concrètement, cela veut dire que vous allez utiliser des phrases du type « Après avoir observé que, nous montrerons que, puis nous verrons que », ou bien « Après avoir étudié que, nous verrons que, enfin nous montrerons ». Évidemment, votre plan sera en 2 ou en 3 grandes parties. Interdiction cependant de citer des extraits du corpus dans ce passage et de rédiger le contenu des idées des documents ici. Alors, pour ce qui est de la présentation, d'abord, on distingue l'introduction en un seul bloc. Elle doit faire un seul paragraphe, votre introduction. Ça veut dire que les 3 et les 4 étapes vont s'enchaîner les unes aux autres sans que vous ne fassiez de retour à la ligne. Et puis, votre introduction commencera forcément par un alinéa. Enfin, à la fin, vous laisserez 2 lignes, ou 3 même, si vous écrivez gros, pour séparer du développement. Ce qui veut dire que visuellement, votre introduction se détache et que le développement, c'est-à-dire la suite de votre devoir,
sera différencié facilement par un autre alinéa. On va donc voir l'introduction qui se dégage, tandis qu'on verra votre grand 1 qui est séparé par 2 lignes. Voilà, vous savez faire une introduction dans la synthèse de document.